Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette petite capsule, nous allons parler rapidement du fait que Donald Trump vient d'annoncer par un communiqué qu'il remet en question le dernier débat prévu entre lui et le candidat ou la candidate démocrate. Cherche des excuses, ne va pas nécessairement dire qu'il ne va pas le faire, mais euh, tente d'invoquer par exemple le fait que Kamala Harris n'est pas formellement nominée à titre de candidate démocrate. Bref, c'est juste des excuses. Là. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a plus aucun doute que ça va être Kamala Harris la candidate. Et venant de quelqu'un qui tente d'être l'homme fort, c'est très très faible de sa part. Et on comprend qu'il est dans une situation difficile parce que maintenant il a 78 ans, Kamala Harris en a 58. Il n'est pas le Trump de 2015. Ça fait depuis 2015 que je me tape ses discours fleuves. Il est beaucoup, beaucoup moins affûté. En plus, il est découragé. On le sent qu'il est vraiment frustré, sans grande énergie. Donc, il en a perdu des gros bouts, puis ça commence à apparaître. Donc, c'est sûr que le contraste entre lui et Kamala Harris va être énorme. Puis en plus, lui, il est très, 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 très connu. Là. Je veux dire, pas juste connu par nom, mais je veux dire, il est connu de 100% des Américains. Et également, ce qu'il pense sur les enjeux, c'est également connu des Américains. Donc, un débat avec quelqu'un comme Kamala Harris qui est moins connu et que c'est pas tout le monde, là, même aux États-Unis, qui sait c'est qui la vice-présidente des États-Unis. Là. Je veux dire, ça peut avoir l'air surprenant pour les gens qui s'y intéressent, mais c'est quand même un fait. Et certainement, les gens ne connaissent pas les positions de Kamala Harris. Donc, elle a tout à gagner d'un débat national qui serait suivi par 50-60 millions de personnes sur les peut-être 120 qui vont voter. Là. Donc, 120 millions. Donc, lui, il n'a pas intérêt à faire ce débat-là. D'une part, parce qu'il va probablement le perdre du point de vue des apparences à tout le moins. Il va avoir l'air d'un vieil homme fatigué contre une jeune dynamique. Mais en plus, il va l'aider à la faire connaître. Donc, il n'y a pas intérêt à faire ce débat-là. Je ne serais pas surpris qu'il refuse de le faire, mais en même temps, comment peut-on se dire un homme fort, comment peut-on se dire quelqu'un qui a peur de rien, puis on recule devant une femme noire. Tu sais, quand on, encore une fois, quand on est cette espèce d'homme blanc qui galvanise les suprémacistes blancs, puis évidemment, je ne dirais jamais, parce que je ne le pense pas du tout, que les électeurs de Donald Trump sont des suprémacistes blancs, là, parce qu'on parle de quand même 60 millions de personnes qui ont voté pour lui. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour toutes sortes de raisons, et des gens comme vous et moi là, qui ont le droit à leur opinion. Mais je veux dire, reste quand même qu'une base importante du vote de Donald Trump sont soit suprémacistes blancs, soit sympathisants avec les suprémacistes blancs, soit connaissent quelqu'un ou ont rien contre, ou comme dirait Trump, fine people. Donc, c'est mal vu, surtout du côté républicain, qu'on mette deux hommes, encore une fois, là, je continue de ne pas en revenir, qu'on ait mis J.D. Vance, un autre homme blanc, avec lui, à la place d'un Marco Rubio, par exemple, de Floride, qui pourrait aller chercher le vote latino ou quoi que ce soit. Donc, reculer devant Kamala Harris, c'est encore pire, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il va comme se faire tordre le bras puis y aller vraiment reculons. Mais pour l'instant, il jette des doutes. Alors, je suis juste là pour vous dire, position très difficile pour Donald Trump là-dessus. Et encore une fois, beaucoup de difficultés à arriver à percer les nouvelles. Kamala Harris prend vraiment toute la place, puis je pourrais vous donner des détails dans une autre capsule, mais alors pour l'instant, il semble essayer de se dédire du débat. Comme je vous ai expliqué, c'est à son avantage de ne pas débattre, mais l'optique est tellement terrible que. Et aussi, lui, est pas toujours rationnel. Je pense qu'il ne pourra pas supporter de se faire traiter de peureux. Là. Comme Marty McFly, personne ne me traite de mauviette. Là. Je pense qu'il va y retourner, bif. Alors, bien hâte de voir la suite. J'espère que vous avez apprécié la petite référence à Retour vers le futur. Donc, c'est ça pour le maintenant. Puis, on se revoit dans une prochaine capsule. Bonne journée.